Alors je disais, puisque dans F2, j'ai le 3/4 des individus sont gris et le 1/4 des individus sont blancs, je retrouve les deux phénotypes des parents en premier lieu, d'accord? Le blanc n'était pas manifesté dans la F1 parce qu'il était récessif. Le gris, il était dans le F1 et on le retrouve dans F2, c'est le dominant. D'ailleurs, regardez les proportions. Alors celui qui domine, c'est lui qui a la grande proportion, 3/4. Celui qui est récessif, il a la plus faible proportion, le 1/4. D'accord? Alors, les explications, vous allez la retrouver ici. D'accord? C'est ce que j'ai expliqué oralement. Alors, par la suite, comment on va exprimer tout ça? Alors, il faut savoir que l'allèle dominant, dans notre cas couleur grise, on va lui donner une lettre majuscule, grand G. Et pour l'allèle récessif, une lettre minuscule, petit p. Et là, ça veut dire que G est dominant sur B. Maintenant, ces individus, ils sont diploïdes. Ça veut dire quoi, diploïde? Ça veut dire au moment de la conception, de la fécondation, on va avoir un chromosome du papa et un chromosome de la maman. Et donc, dans le karyotype, dans une même paire, on va trouver deux chromosomes. Un d'origine paternelle, le deuxième d'origine maternelle. Donc, du coup, quand je vais vouloir faire l'interprétation chromosomique, je dois utiliser deux barres. D'accord? Alors, les proportions, quand j'ai dit 3/4, 1/4, ça confirme qu'il s'agit d'un cas de dominance. Alors maintenant, comment je vais interpréter tout ça sous forme chromosomique? Parce qu'ici, on l'a exprimé d'une manière orale ou bien écrite. D'accord? Alors, c'est pour ça, on va passer à cette partie-là. Alors, vous avez ici l'interprétation chromosomique. Alors, regardez, pour le premier croisement, ici, si vous vous rappelez, on a dit les parents gris fois blanc, ça va donner 100% gris. Et bien ici, puisqu'ils sont de lignée pure, alors les parents, voilà, le P1 qui est mâle gris, voilà P2 femelle qui est blanche. Alors le phénotype, toujours entre crochets, faites attention, d'accord? Entre crochets. Et ici, les lettres majuscules pour gris parce qu'il est dominant, B minuscule parce qu'il est récessif. Maintenant, le génotype, si vous vous rappelez, on a dit qu'ils sont diploïdes, que dans une même paire, ils ont deux chromosomes, un qui vient du papa, l'autre qui vient de la maman. Donc, je vais mettre deux barres, avec un petit trait qui montre le locus, l'emplacement du gène. Alors, puisque le gris, il est de lignée pure, ça veut dire que nous avons ici grand G, grand G. Ça veut dire que l'individu, il est homozygote. Il porte la même version d'allèle. Idem pour la maman qui est blanche, petit b, petit b. D'accord? Alors maintenant, le génotype des gamètes, eh bien ce papa, il va nous donner qu'un seul type de gamète, à savoir grand G, parce qu'on n'a pas d'autres allèles, il n'y a qu'un seul allèle. Idem pour la maman, elle va nous donner 100% de petit b. Remarquez avec moi, ici on a mis deux barres, ici on a mis une seule barre, parce qu'on passe de la diploïdie à l'haploïdie grâce à la méiose. N'oubliez pas. Alors, comme on a dit dans la deuxième loi de Mendel, eh bien, chaque gamète, il ne porte qu'une seule version d'allèle. OK? Alors, suite à la fécondation, regardez, on va avoir la combinaison. G grand G, qui va être combiné avec petit b, eh bien, je vais obtenir des individus F1 qui sont à 100% hétérozygotes. D'accord? On dit qu'ils sont hybrides. Pourquoi hétérozygotes? Parce qu'ils portent deux versions différentes d'allèle. Mais ils vont exprimer le phénotype grand G, même s'ils sont hétérozygotes, hybrides. Pourquoi? N'oubliez pas, on a dit que grand G domine sur petit b. Ça veut dire le petit b, celui-là, même s'il est présent, il ne pourra pas se manifester en présence de grand G. OK? Alors maintenant, le deuxième croisement. Et bien, dans le deuxième croisement, on a pris les parents qui sont F1 fois F1. C'est F1-là, qui sont hétérozygotes, qui sont hybrides. D'accord? Ils sont gris parce que le grand G est dominant. Le phénotype, regardez entre crochets, grand G fois grand G. Mais dans le génotype, si vous vous rappelez, on a deux allèles différents parce qu'ils sont hétérozygotes. Alors maintenant, pour les gamètes, ils vont me donner deux types de gamètes. 50% grand G et 50% petit p. Mais n'oubliez pas, jamais dans un même gamète, je vais trouver les deux allèles. Soit 50% G et 50% B. Idem pour la maman. Alors après, on va faire l'échiquier de fécondation. Ça, c'est le papa, celui-là. On a dit qu'il va me donner deux types de gamètes. Les voilà, grand G tout seul, petit b tout seul. Idem pour la maman.
Et après, on va faire un petit jeu de combinaison. Alors, grand G avec grand G, on va voir GG, 2 barres, parce qu'on revient à la diploïdie grâce à la fécondation, avec le phénotype grand G, parce que G il est tout seul, il va se manifester. Mais dans ce deuxième cas, regardez, grand G avec petit b, il est hétérozygote, mais grand G qui va se manifester. N'oubliez pas, grand G est plus fort, il est plus dominant que B. Alors, idem dans ce cas-là. Alors, daïman, grand G, il va être dans la barre supérieure, d'accord? Et la barre inférieure, on va mettre celui qui est récessif. Il y a une seule case où j'ai petit b sur petit p. Donc, les résultats attendus, j'ai 4. Voilà la première case, la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc, 1 sur quart, 1 sur 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. C'est-à-dire 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4. Mais, quand vous le remarquez, les 3 quarts, ils ont le même phénotype. Qu'ils soient homozygotes ou encore hétérozygotes. On a les 3 quarts sans grand G. C'est pour ça qu'on va dire 3 quarts G. Et seulement cette case-là, d'accord, qui a le phénotype petit b. Donc, on va mettre 1 quart B. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Ces résultats théoriques, d'accord, ils coïncident avec le résultat qu'on a ici de l'expérience. On doit l'écrire sous forme d'une phrase, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Les résultats théoriques coïncident avec les résultats de l'expérience. Maintenant, pourquoi on est obligé de faire un test au bac cross? Alors, dans ces 3 quarts de F2, comme vous l'avez remarqué, on a des individus qui sont homozygotes, d'autres qui sont hétérozygotes. Alors, ce test, il va nous permettre de distinguer, d'accord, dans ces 3 quarts, qui sont hétérozygotes et qui sont homozygotes. Alors, pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ces F2, chaque individu, et on va le croiser avec un récessif. Alors, le résultat attendu, le voilà. Alors, si le F2 que je prends au pif était par hasard un homozygote, et je le croise avec un récessif, celui-là va me donner 100% grand G, celui-là 100% petit b, il va être 100% phénotype gris, même s'il est hétérozygote. Alors le fait d'obtenir 100% dans le test cross, dans le monohybridisme, ça me permet de comprendre que ce F2, il était homozygote. Mais par contre, si je prends un F2 qui est hétérozygote et je le croise dans le cadre d'un test ou bac cross avec un individu récessif, eh bien, celui-là, il va me donner 2 types de gamètes, 50% G, 50% B. Mais celui-là, il va me donner que 100% B. Alors, le G avec B, il va me donner phénotype grand G, et le petit b avec le petit b, ça va me donner le phénotype petit b. 50%, 50%. C'est pour ça, si le test cross ou bien le bac cross me donne 50-50, eh bien, je sais que le F2 que j'ai testé était hétérozygote. Maintenant, n'oubliez pas, on parle de test cross si je prends l'individu récessif, n'importe quel individu récessif. Mais si je le prends un récessif des parents, et bien dans ce cas-là, c'est un bac cross, parce que Rajat a un des parents. Ok?